Vous allez voir, aujourd'hui, ils vont en baver sacrément. Parce que ça va être une très belle spéciale, c'est sûr, mais combien difficile. Eh bien oui, c'est vrai, hein, René a raison. L'étape d'aujourd'hui, elle va être chaude. Mais par contre, j'ai eu un petit retour des gens qui faisaient la liaison et ils ont été époustouflés par les paysages entre Attar et Tijika sur cette nouvelle route. Vous l'avez compris, c'est une étape magique et mythique à la fois qui attendait les concurrents aujourd'hui. Direction donc Tijika, là où il s'est passé les grands points chauds des Dakar à l'époque. Des dunes, des franchissements difficiles et inédits, des paysages magnifiques furent à l'ordre du jour. Au total, 430 km de secteurs sélectifs entre Aizidine et Tijika. Voilà donc pour le programme des réjouissances de ce mercredi. Et rarement des concurrents sont arrivés aussi tard après l'heure prévue. Près de 4 heures sur l'horaire initial pour les premiers. Et pour les autres, ce fut compliqué, très compliqué. C'est vous dire si la journée fut ardue, notamment pour la japonaise Mami Masuda. Elle a cassé le moteur de sa machine. Norbert Dubois ne fut pas non plus à la fête. Le premier Français du général ce matin a rencontré des problèmes mécaniques au kilomètre 180. Et il est rentré très tard au bivouac. Ce fut difficile aussi pour le légendaire Franco Pico, l'Italien qui avait cassé un moteur au Maroc et cette fois sorti de la spéciale au kilomètre 8. Il en a bavé également, mais il a une grosse expérience des rallye raids. Comme lors des 2 dernières journées, Anders Berglund s'impose dans la catégorie Motul Extreme Rider. Le Suédois fidèle du Monaco Dakar se classe 15e et conforte ainsi sa première place des Malmoto. Alexandro Boturi a concédé 2 minutes au général Ulvalseter. Il n'a plus que 2 minutes d'avance sur le Norvégien. Tout va donc se jouer sur les 2 prochaines étapes pour le tenant du titre. Et attention car plus que jamais, on a le sentiment qu'Ulvalseter va sortir le grand jeu. Rarement, on a senti le double vainqueur de l'épreuve aussi motivé. Cela nous promet une fin de rallye à suspense. Ulvalseter boucle la journée à la 3e place après de 8 minutes de Giovanni Gritti, l'Italien 7e hier, 2e avant-hier et très régulier ces derniers jours. Dommage qu'il ait perdu du temps au Maroc, notamment lors de l'étape de Darla. Ce fut aujourd'hui une très longue journée. Mais moi, vous savez, je n'ai pas d'ambition pour le général. Voilà, j'ai laissé les autres ouvrir et on a roulé ensemble toute la journée. Effectivement, il y est ce soir 13e après avoir gagné 14 places. Et le grand vainqueur du jour, c'est lui, Lyndon Poskit, qui continue de s'amuser au guidon de sa KTM. Il devance Gritti de 2 minutes 15 et signe sa 2e victoire de spécial. Je dois vous dire que c'est la meilleure étape de rallye de ma vie. C'était dur. Et ça fait mal. Et il y a eu toutes sortes de terrains possibles aujourd'hui. Des pistes dures, rocailleuses, rapides, des dunes très difficiles. L'organisation a vraiment mis en place une superbe étape. C'était ma spéciale préférée de toutes. Il y a eu quelques moments intéressants. J'ai fait une culbute avant, mais tout va bien. Mais je me suis vraiment régalé. J'ai gagné un peu de temps sur d'autres pilotes très tôt dans la journée et j'espère avoir fait un bon résultat. Effectivement, il a fait un bon résultat puisque, regardez, nouvelle victoire d'étape pour Poskit, la 2e devant Giovanni Gritti et Ulvalseter. On trouve 3 Italiens dans les 5 premiers. Au général, Boturi compte toujours une poignée de minutes d'avance sur Ulvalseter. 2 seulement, autant dire que rien n'est joué. Poskit est à 30 minutes, 4e place pour le moment pour Lucci. Entre un motard épuisé et couvert de poussière, simplement désireux de s'allonger sur un lit de camp, et un autre plus frais mais souffrant du dos après une chute quelques heures plus tôt, le défilé chez les médicaux est quasi permanent. Les concurrents y viennent soigner petits bobos et grosses fatigues. Sans eux, il n'y aurait pas de rallye. Ils sont bien souvent les confidents des concurrents et de vrais passionnés d'aventure humaine. Ce sont, vous l'avez compris,
les médicaux. Ce qui attire un médecin dans le désert, c'est déjà l'aventure, le dépaysement, et puis essayer de faire ce qu'on sait faire en France et de l'amener dans des contrées différentes, un peu plus sauvages, un peu plus rustiques. Mais ils sont avant tout là pour veiller à la santé de tous, des professionnels au service de la course et surtout des participants. La plupart des médecins qui sont présents sont des médecins urgentistes, donc ils ont l'habitude de faire du soin, des secours préhospitaliers, donc en dehors de l'hôpital. Donc je pense que ce qui nous intéresse dans le désert, c'est effectivement de travailler dans des conditions extraordinaires. Est-ce qu'on est les Saint-Médard du désert? Peut-être, bien que oui. C'est une belle image. Sur la piste, un pilote déclenche sa balise. Le processus de secours se met alors immédiatement en marche. On est prévenu par le PC course, puisqu'ils ont un système qui permet d'alerter le PC d'une chute ou d'un problème éventuel. Le PC, sur son écran, visualise l'endroit où sont les secours et prévient le véhicule ou l'hélico le plus proche. Si c'est un véhicule, le véhicule se déplace jusqu'au blessé. Les premiers soins sont donnés, soit par un infirmier, soit par un médecin. Selon la gravité, on appelle l'hélico. L'hélico prend en charge secondairement le blessé qui l'amènera sur l'ambulance pour l'évacuer. Si c'est l'hélico qui est initialement positionné sur un malade, il fait des soins qu'il doit faire et il évacue le malade. Moi, j'ai comme rôle d'être le référent médical sur toutes les infos que je dois recevoir des blessés. Donc, il me téléphone, je prends les informations médicales, on les analyse ensemble, on les échange et puis après on en profite pour décider comment est évacué le blessé et où il sera évacué. L'équipe de soignants, c'est 17 personnes. Il y a 7 médecins urgentistes, 7 infirmiers et 2 ostéos, un kiné. Les médicaux qui ont dû intervenir sur la piste aujourd'hui après l'accident du Land Rover des époux Quinet. Marie-Laure a été transportée à l'hôpital de Nouakchott pour passer des examens complémentaires. Fin de rallye pour les époux Quinet, des soucis pour Miklos Kovács. Le Hongrois qui vise un deuxième succès sur l'Africa Eco Race 10 ans après le premier a connu quelques galères. En milieu de spécial, il a tapé un gros rocher endommageant sérieusement son Scania. Il finit 8e et perd sa place de leader au général. Des soucis donc pour Miklos Kovács, des soucis également pour Noël Essers. Le Belge a couché son man sur le flanc au kilomètre 219 de la spéciale du jour. Évidemment, le Belge a perdu énormément de temps. Pour Tomáš Tomášek, la journée s'est en revanche bien passée. Seul au volant de son Tatra, il finit dans le top 10 et signe le 8e chrono. Le Tchèque a validé tous les waypoints. Il avait un large sourire à l'arrivée. Pas de sourire en revanche pour Bowens, le Belge leader du général ce matin, a perdu 2 heures et sa place de leader au général. Károly Fazekas avait lui la banane en revanche. Le deuxième Hongrois du plateau prend la 4e place après être venu en aide à Kovács. Mais celui qui était le plus heureux de tous, ce fut Patrick Martin. Le Français prend la tête du général et va désormais se battre pour la victoire finale avec Miklos Kovács. Une journée harassante, mais ça en valait vraiment la peine. Reste à récupérer maintenant avant la grosse journée de demain. C'était extrêmement fatigant, surtout la fin là. Ça tapait, on avait chanté plus mes bras, j'avais mal aux genoux. Oh là là. Et en plus, je pensais que les spéciales faisaient pas loin de 500 km, mais elles faisaient de 420. Donc c'était un soulagement quand mon copilote m'a annoncé arriver dans 3 km. Mais bien fatigant, bien fatigant.
Un coup d'œil donc sur le classement de cette 8e spéciale avec 2 SSV aux 2 premières places. On va voir cela dans quelques instants. Martin est 3e devant Fadékas et Derrix. Au général, Patrick Martin compte 14 minutes et 33 secondes d'avance sur Kovacs et 3h23 sur Fazekas. On termine avec les SSV, des problèmes mécaniques aujourd'hui pour Claudio Barbu au kilomètre 167. Dommage pour le Roumain qui à Monaco visait la victoire finale. Lui, la victoire finale, il commence à la voir se rapprocher sérieusement. Benoît Frétin est toujours leader, il est 7e du jour et sur la plus haute marche du podium au général des SSV. Patrice Etienne et Sander Derrix finissent 4e et 3e. Derrière Loïc Frébourg, 3e des T2 l'an dernier, qui a choisi un SSV cette année. Il passe le premier la ligne d'arrivée des 4 roues avec le scratch, mais copera un peu plus tard d'une pénalité. C'était une étape, dentelle je ne sais pas, mais en tout cas très fatigante, très cassante. Du sable mou au départ, des grosses dunes, et puis après du cassant sur, je sais pas, 450 km je crois. Donc on est les premiers 4 roues arrivés, ouais. Bon, a priori, mon collègue Franck me dit qu'on n'a pas tapé un point là. À 3 km là, sous la ligne. À 3 km d'ici, donc on aura 15 minutes de pénalité logiquement. Enfin, on est là, c'est le principal. Effectivement, Loïc Frébourg a écopé d'une pénalité. La victoire revient donc à Geoffroy Noël de Burlin. Après avoir gagné la spéciale hier en SSV, il a réussi aujourd'hui l'exploit phénoménal de devenir le premier pilote paraplégique à gagner une spéciale de rallye sur 4 roues, toutes catégories confondues. J'ai un peu galéré de nouveau pour l'essence, où là j'ai bien perdu 5 minutes facilement, parce que j'ai dû rouler à 30 km/h sur les 30 derniers kilomètres. J'ai vraiment serré les fesses, mais ça a bien été. En tout cas, magnifique spécial, un mix de roulant, de technique, de pistes sablonneuses, de cailloux, où ça permettait d'économiser l'essence. Enfin, moi, c'est une des plus belles étapes. Le classement de cette 8e spéciale est le suivant en SSV. 2e victoire de spéciale en 2 jours pour Geoffroy Noël de Burlin. Le Belge devance Loïc Frébourg et Sander Derrix. Benoît Frétin est 5e. Benoît Frétin qui est toujours leader au général ce soir, avec 1h54 d'avance sur Geoffroy Noël de Burlin. Alexandre Debanne est 7e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 9e étape avec la seule boucle de cette 12e édition de l'Africa Eco Race. Probablement la plus belle du rallye avec un tracé jamais emprunté. Et on se quitte comme d'habitude avec quelques-unes des plus belles images de la journée. Ciao, ciao!